heureux de vous recevoir aussi. Constamment, vous venez au bureau, aujourd'hui vous êtes là aussi. C'est ma fille. C'est vous qui m'avez appelé? Oui, c'est moi. D'accord. Alléluia. Amen. 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 Bouge un peu ta main si tu es là. Bouge un peu ta main. Vous savez, ça c'est le symbole qui est très important. Quand tu bouges ta main comme ça c'est Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Béni sois-tu celui qui vient au nom de l'Éternel, Alléluia, Hosanna. Alléluia, c'est Dieu, Hosanna, c'est Christ, Hosanna, c'est Saint-Esprit. Disons Amen. Amen. Disons Alléluia. Amen. Nous allons passer à un moment très important. Si vraiment vous êtes là, vous allez recevoir quelque chose que Dieu a prévu aujourd'hui. Quelque chose de très important. Disons Amen. Amen. Disons Alléluia. Alléluia. Veuillez m'excuser, nous allons nous lever. Quelques secondes, nous allons prier. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il sert peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il sert peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Si vous êtes là, vous dites Alléluia. Si vous êtes là, vous acclamez le roi des rois. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu va nous parler. Tu dis à ton voisin à côté, tu dis, ne me dérange pas. Non, confesse. Tu dis, ne me dérange pas. Parce que Dieu va me parler. Dis seulement, ne me dérange pas. Car Dieu va me parler. Disons Amen. Disons gloire à l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est vraiment ce matin un privilège pour moi de pouvoir vous parler de la part de Dieu. Oui, c'est vraiment important ce matin. Et nous allons parler d'un sujet qui est très important. Dieu agit encore. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Dieu agit encore. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Cette parole, elle sauve. Cette parole, elle libère. Cette parole, elle sanctifie. Quand tu vis dans la parole de Dieu, tu vivras éternellement. Car la Bible déclare, tout a été fait que par la parole. Et le même Dieu qui agissait dans les temps anciens, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Et il agit dans ta vie. Dans ton foyer, Dieu est là. Il agit. Dans tes affaires, dans tes études, dans ta maladie, Dieu est là, il agit. Il n'a pas changé le même Dieu. C'est le même Dieu qui était dans les temps anciens. Il agit. Il agira. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est le même Dieu qui agit, c'est le même Dieu qui agira, car son nom c'est l'Éternel. La Bible dit, d'éternité aux éternités, il est Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a ni l'ombre de variation, ni changement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il agit dans ta vie. Dieu agit constamment. Ce matin, tu t'es réveillé très fort. Tu as eu le courage de venir à l'église. Tu as eu le temps de prier. Tout ça, c'est l'Éternel qui a fait en sorte que tu sois forte, d'aller dans sa maison pour pouvoir écouter ses oracles, écouter sa parole. La parole de Dieu, c'est la vie même. Et Dieu agit aujourd'hui. Il agit. Il a été dans les temps anciennes, mais aujourd'hui, il agit. Dans ta vie, Dieu agit. Amen. Dans ta vie, Dieu agit. Il continuera toujours d'agir. Dans ta vie, Dieu agit. Amen. Il n'a pas changé le même Dieu. Il agit vers ton prochain. Dieu agit aussi dans ta vie. Quand tu vois comme ça, tu vis, c'est pas toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Ça, c'est l'agissement de Dieu. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Ça, c'est les oracles de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'élévation de Dieu. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la protection de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il agit, il continuera d'agir toujours. Parce qu'il est Dieu. Dans ta vie professionnelle, le même Dieu, il agit.
d'agir. Quand tu vois, il n'y a pas d'échec dans ta vie. Tu vois aujourd'hui des enfants, tous sont passés à l'école. Le même Dieu agit. Ne cherchez pas des biens matériels. Il y a aussi des biens spirituels que Dieu agit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Oui, Dieu agit dans les temps anciens. Le même Dieu qu'Élie avait invoqué, le même Dieu qu'Élie avait demandé qu'il n'y aura pas la pluie. Il n'y avait pas eu la pluie pendant tous ces temps. C'est le même Dieu. Que si je réclame aujourd'hui quelque chose, je dis Seigneur, je veux que tu agisses ainsi. Il le fera. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Est-ce que tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça veut dire que Dieu est là derrière sa parole. Quand Élie sur le mont Carmel, quand Élie a dit à Dieu, mais Seigneur Dieu, ces circoncis, qui sachent qu'il y a la différence entre Dieu et leur Dieu. Seigneur, montre qui est le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Messie Sédéché, le roi de Salem, celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, celui qui est comme l'air. Et le même Dieu là, il a dit agir, parce qu'Élie avait dit, Seigneur Dieu, agis, enfin qu'ils voient que tu es Dieu. Vous savez, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, ils verront, ils parleront, ils t'acclameront, ils diront oui, c'est une servante de Dieu. Il n'y a personne qui a compris. Si tu es là, tu bouges de main. Dieu agit encore. Dis à ta soeur, à ton frère à côté, Dieu agit encore. Dis-lui, ne t'en fais pas. Même les soirs, la lumière apparaîtra. C'est lui qui a créé la lumière. Il a créé les étoiles. Il a créé les ténèbres. Il a créé la lumière. C'est le même Dieu. Si aujourd'hui tu vis dans les ténèbres, attends-toi, la lumière apparaîtra. Gloire à Jésus. Hey. Oh my God. Alléluia. C'est le même Dieu, mes frères et sœurs. Ne te tracasse pas. Si aujourd'hui tu vois tout est bloqué, vous savez ici, Dieu c'est un Dieu de multisystème, Dieu de 1000 facettes. Il peut te guérir quand tu veux. Quand il veut, il va te guérir. Alléluia. Alléluia. Quand il va te guérir. Quand tu veux, il va te guérir. Si toi tu veux. J'aime Jésus. Il demande à Bartimée, mais Bartimée, fils de Timée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée, Jésus voyant Bartimée aveugle, de naissance. Le fils de Timée, lui qui était notable. C'était quelqu'un qui était notable, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, quelqu'un qui avait la situation sociale, sur le plan social, il était notable. Son fils, il était aveugle, la Bible dit, aveugle de naissance. Et Christ passe par là. Et ce matin, Christ passe par ici. Amen. C'est ma maman dit ça. Aujourd'hui, Christ passe par ici. Il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et bien, tu me dis, alléluia. Dieu agit encore. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu agit encore. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu agit encore. Il continuera d'agir. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Il continuera d'agir. Dieu vient sur la terre les filles de Saoul. La Bible dit, il va à la guerre. Il accompagne son père qui était roi contre les Philistins. La Bible dit, Jonathan, avec son serviteur, il dit, passons outre pour attaquer ces circoncis. Et maintenant, le serviteur dit, mais Seigneur, nous sommes qu'à 2. Mais ils sont nombreux. J'aime bien. Et Jonathan dit, mais Dieu, il ne voit pas le nombre de personnes. Il ne voit pas le petit des personnes. Il ne voit pas le nom, il ne voit pas le petit. Quand il a envie d'agir sur le petit, il va agir.
S'il est grand, il va agir. C'est un Dieu de multisystème. Bon. 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel, verset 14, chapitre 14, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la Bible, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 6, au verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Veuillez vous asseoir. Père, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reprends au nom de Jésus. Suivez. Jonathan dit au jeune homme, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, viens mon serviteur, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Jusqu'au poste des Philistins. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel dans ta vie. L'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre. Tu peux me dire aujourd'hui, je n'ai rien. Je suis quelqu'un rejeté par la famille, rejeté par la société, rejeté par mon mari, par ma femme, par mes enfants. Mais tu es un petit nombre. La Bible déclare quoi? Même un petit nombre. Dieu, il agira. Tu crois que tu es pauvre? Détrompe-toi, tu n'es pas pauvre. Tu vis dans la richesse énorme. Amen. Tu vis dans la richesse énorme. Parce que tu en manques aujourd'hui. Vers la fin. Comme d'un grand nombre. Comme d'un grand nombre. Ça veut dire Dieu. C'est pourquoi il me le déclare. Là où sont réunis deux. Disons Amen. Est-ce que vous avez compris? La Bible dit, là où sont réunis deux. Je suis. Reprends. Je reprends au nom de Jésus. Suivez bien. L'accomplissement de la parole du Seigneur. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, c'est dit son serviteur. viens mon serviteur. et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel Dieu, agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre de 3 personnes. comme d'un grand nombre. Si tu as compris qu'il y a Alléluia. Alléluia. Si tu as compris qu'il y a Amen. Acclamons le roi des rois. Ici nous voyons Jonathan. Il était le fils du roi, prince. Son père fit roi d'Israël, Saül. Et Saül commençait déjà à avoir peur des Philistins. Mais le fils, il était là, courageuse. Il dit, non, je dois sauver mon père. Parce que mon père se trouve dans une situation désastreuse. Il n'y a que moi et moi seul. Je dois sauver pour combattre ces incirconcis. Car mon père, il ne voudra pas que j'aille combattre ces incirconcis. Alors, il appelle son serviteur, passons outre mon père. Allons attaquer ces incirconcis. Vous savez, parfois une maladie, ce sont les incirconcis. Un problème que tu as, incirconcis. Des difficultés que tu as, c'est l'incirconcis. Des problèmes que tu as, c'est l'incirconcis. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui peut se lever, qui peut dire, niet, ça, je dois combattre cette histoire. Malgré que ton père, ta mère souffre-t-elle, mais toi tu dois prendre ta responsabilité, la résiliation de combat, d'y aller, comme cet homme-là, Jonathan. La Bible dit qu'il a misé à Dieu. Aujourd'hui, nous misons à qui? Aux hommes.
nous misons aux frères, aux hommes, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Mais non, misons à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Misons à Dieu, car Dieu agira. Il agit. Juste à perpétuité, Dieu agira. D'éternité, Dieu, le même Dieu, il agira. Jonathan, il dit, peut-être Dieu agira à notre faveur. Alléluia. Amen. Quel courage. Son père a eu le frayeur d'attaquer ces Philistins. Mais lui, il était derrière avec son serviteur du nom. Moi, je vais affronter cette affaire. Je vais affronter cette maladie. Je vais affronter cet blocage, la sorcellerie, le magie noire, magie blanche. Je vais affronter parce que peut-être Dieu, peut-être Dieu va sauver mon père. Dieu va sauver ma mère. Dieu va sauver mes frères. Dieu va sauver mon église. Au nom de Nazareth. Alléluia. Prends ta décision. Toi, tu es Jonathan. Dis-moi, je suis Jonathan. Ah, dis-moi, je suis Jonathan. Il n'y a que le pasteur Poutou qui parle. Dis que je suis Jonathan à ma famille. Vous savez, Dieu cherche des vaillants héros. Vous savez, j'aime bien quand Dieu cherche des vaillants héros. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Dieu cherche les vaillants héros. Dans une famille, il faut qu'il y ait des vaillants héros. Celui qui se lève, il dit non, nièce, moi je vais te combattre. Comme David, vous savez, j'aime bien David. Alléluia. J'aime bien David. J'aime bien David. La Bible dit David, il était plus que jeune, beau de figure, petit de taille. Mais Dieu dit, c'est toi. J'aime Dieu quand il soit agi. Dieu agit, dis-moi, Dieu agit encore. Dieu va agir encore. Il va agir dans ma vie. Parce que moi, à répéter, parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis en Jésus. Comme je suis en Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus m'a aimé. À partir d'aujourd'hui, j'aime la résurrection. Parce que Jésus est la résurrection de la vie. Je crois à Jésus. Je marcherai en Jésus. Et avec Dieu, je ferai de l'espoir. Il écrasera mes ennemis. Moi, le problème, moi, maladie, moi, blocage, moi, sorcellerie, moi, esprit impie, moi, malédiction. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution dans le nom de Jésus. Je veux que le feu, je veux que le feu se descende. Priez, priez maintenant, priez, priez. Soyez très prudents. Car nous confessons toutes ces paroles. La Bible dit la parole c'est la puissance. Quand elle sort, elle ne peut pas rentrer sans effet. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu cherche des Jonathan. Dans une famille, quelqu'un qui se lève, il regarde, dit non, ça ne vient pas de Dieu. Moi je vais combattre ça. Si Dieu, j'aime bien Jonathan, si Dieu pourra peut-être nous aider, si Dieu pourra nous sortir de cette impasse, sortir de ce blocage, il faut qu'il y ait quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit à Gédéon, c'est toi. Amen. Il dit à Jephthé, malgré ils t'ont rejeté. Malgré ta famille, ils t'ont rejeté. Mais Jephthé, ils viendront. Ah, dis-moi, ils viendront. Est-ce que vous réalisez ça? Dis-moi, ils viendront. C'est Dieu qui te dit, c'est pas moi. Il dit quoi? Il dit que Jephthé, ils viendront. Ta famille là, ils viendront sous tes pieds. C'est écrit.
Il dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Il dit, mais Seigneur, moi, vaillant héros, c'est pas possible. Moi, ma famille, elle est pauvre. Je vis dans une famille pauvre de Benjamin. Nous sommes presque rien. Dieu dit non. Kakayo. Amen, amen. Vous savez, ici nous sommes dans une maison des prophètes. Le message est prophétique. Gloire. Ça veut dire que les gens qui te rejetaient, oh my God, les gens qui te rejetaient, les gens qui te voyaient presque rien, ces gens-là, ils vont subir des conséquences. La Bible dit, quel que soit son rang social, dis-moi rang social. Rang social. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons, on a vu, disons alléluia. Il dit à Jephthé, ils viendront. Ne t'en fais pas. Vous savez, Jephthé a été rejeté par la famille. Il dit, yo, là, moi, ma cam. Au fond, on a sauté. Tu vas aller là-bas. Il était parti. Et la Bible dit, il est allé par là, il faisait des petits travaux pour le nourrir. Et la Bible dit vers la fin, c'est les mêmes personnes. Jephthé, nous sommes venus te chercher, que tu sois même notre chef. Amen. Que tu sois même notre chef. Jephthé dit, ça doit être écrit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, Psaume 119, verset 126. Psaume 119, verset 126. Gloire à toi, Jésus. Je lis au nom de Jésus. Nous disons Amen. Dans Psaume 119, au verset 126. Qu'est-ce qu'il est écrit? Suivez bien. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse pour ton sort. Amen. Dans ton problème, dans ta situation, dans ta famille, dans tes blocages, dans ta vie spirituelle, bancaire et financière. C'est le moment. Si le voie social, c'est le moment. Dieu va agir. C'est vrai. Dieu va, il est maintenant quand il dit agir. Dieu va agir dans notre vie. Il va agir. Il transgresse ta loi. Ce sont les gens qui transgressent la loi de Dieu. Les gens qui t'aiment pas, les gens qui te calomnient, qui t'insultent, qui te regardent avec des regards mystiques. Les gens qui ont fait des projets maléfiques, machiavéliques contre toi. Ce sont les gens qui trahissent la loi de Dieu. Ce sont les gens qui n'aiment pas Dieu, parce que Dieu est amour. Celui qui dit que je ne t'aime pas et j'aime Dieu, qui a vu Dieu? Comment pour autant haïr ton frère? Tu dis j'aime mon Dieu? C'est un menteur. Car Dieu est amour. Disons alléluia. Car Dieu est amour. Disons alléluia. Mon frère. Je reprends au nom de Jésus. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Ce sont les gens qui transgressent la loi de Dieu. Amen. Et Dieu va agir aujourd'hui dans ta vie. Amen. Vous savez, nous marchons constamment dans les liens familiales, liés de coutumes, liés héréditaires, par les arrière-grands-parents, par le père, par la mère, par les billets des frères et sœurs, par les amis. Nous sommes liés quelque part. Mais Dieu dit quoi? Aujourd'hui, c'est maintenant. Dis-moi, c'est maintenant. Dis-moi, c'est maintenant. Mais Jésus-Christ dit quoi? L'heure. Dieu dit quoi? C'est maintenant, il va agir. Parce que ce sont les gens qui transgressent la loi de Dieu. Il a transgressé la loi de Dieu. Il va consulter les vaillants. Nous allons voir papa, alléluia. Nous allons, il y a des gens, toi qui viens ici à l'église,
Tu viens avec des fétiches. Tu vas tomber un jour ici à la porte. Parce qu'ils ne blaguent pas. Dans ton village là, ils font les gris-gris, ils t'envoient. Ne viens pas ici avec ça. Je t'en supplie. Tu vas tomber là à la porte. Ce sont les gens qui... La transgression de la loi. Ça c'est plus que l'impudicité. Ces gens-là, ils transgressent la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont amené sur les féticheurs. Ils ont bloqué ta chance. En fait, tu ne prospères pas. Ils t'ont bloqué. Tu n'as pas d'enfant. Il ne faut pas jouer ici. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme là, elle est mariée. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il doit faire vraiment? Elle m'a embêté. Dis-moi embêtement. Alléluia. Non, dis-moi embêtement. J'ai dit, ne vous en faites pas, tu auras beaucoup de mal. Elle m'a mis le corps électrique là, les femmes, c'est quoi? Les photos là. Échographie. Elle est mariée. Yo, boulot. Comment on m'a dit? Alléluia. Je vais appeler Manuel ici. Manuel, Loïc, Joseph, allez, levez-vous. Toi. Alléluia. Et leur maman m'embêtait. Dis-moi embêtement. Regardez la solution. Est-ce qu'on peut dire amen? Allez vous asseoir les enfants. Quel Dieu! Ne vous en faites pas, pasteur. Ici, c'est un Dieu de multisystème. Nzamba wasala kamakamine. Nzamba makamine. C'est prophétique. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je suis en Christ. Vous savez, on peut aller, on te bloque sous l'eau là-bas. Sous l'eau, on te bloque. Jésus est qui? On peut te prendre, on te lit sur une pierre là-bas. Jésus qui? On te prend, on te jette dans la forêt, on te bloque. Jésus est qui? Acclamons la loi. Alléluia. Non, Jésus, il dit, Jésus-Christ est le même. Dit quelqu'un a dit quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? C'est vrai ici, même les gens qui ont amené, c'est les féticheurs. Ce sont les gens qui ont transgressé la loi de Dieu. C'est écrit là-bas. Dans le psaume. Mon frère, tu peux relire ça, c'est versé. C'est écrit. Je reprends Suivez bien. Jésus. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse pour ton sort, pour ton problème, pour ta situation. Parce que ce sont des blocages. Tu ne vois pas. Quand tu dors, tu te réveilles fatigué. Parce qu'ils ont pris ton corps, ils t'ont fait travailler toute la nuit. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. À cause des blocages de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Tu n'arrives même pas à dormir. C'est que tu n'as pas dormi. Tu as pleuré toute la nuit. Mais la Bible déclare, il est temps que l'Éternel agisse. C'est pas hier, c'est pas demain. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Pourquoi? il transgresse sa loi. Ce sont les gens qui transgressent la loi de Dieu. Ils t'ont amené sur les féticheurs. Ils ont détruit ta vie. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons voir l'engloutir. Comment est-ce qu'il va pleurer? Et quand toi tu plains, tu dis ça ne va pas, tu pléniches. Ne marchez pas avec des regards inquiets.
marche sur moi la tête haute. C'est que c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ en vous, c'est l'espérance. Alors ces gens qui t'ont amené, ils t'ont bloqué. Ils t'ont bloqué ton mariage. Il y a des mariages, dans le mariage, constamment, il y a des discussions entre mari et femme. Vous ne savez pas, ça vient de très loin. Mais je vais te dire quelque chose. L'Éternel dit quoi? Il va agir, c'est pas demain. Jésus qui dit quoi? L'air. L'air, elle est déjà venue. Au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas entendu seulement maman dire. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce sont les gens qui blasphèment. Ce sont les gens qui traversent la loi de Dieu. Qu'est-ce que dit la loi de Dieu? Aimer les uns. Si quelqu'un bénit, réussis-toi. Nous t'avons pas mouté. Alléluia. Amen, amen, amen. Du courant, aux autres âmes. Alléluia. La Bible déclare la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille pour entendre. Mais ce sont nos qui nous séparent Tu vas dire que ta maman, moi, tu sais que ma mère, c'est une sorcière. Non, toi, sorcière. Laissez ta mère tranquille. Elle t'a allaité, elle t'a pas tué. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mon frère, moi, Isaïe 43, verset 13. Isaïe 43, verset 13. Gloire à toi, Jésus. Je lis au nom de Jésus. Suivez mes frères et sœurs. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Isaïe chapitre 43, verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je le suis dès le commencement. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Ça, c'est l'Éternel qui parle. J'agirai. Qui s'y opposera? Non, ils n'ont pas compris. Personne. On comprend. Seulement papa. Réponse. Bon, là, bien. Suivez bien ce verset, s'il vous plaît. Je le suis dès le commencement. Je le suis. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Dieu te dit maintenant, lis, ma fille. Dieu te dit maintenant, mes enfants. Il vous dit, mes enfants. Dès le commencement, je suis Dieu. La Bible dit à perpétuité. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alors quand il agit sur une personne, la Bible, qui s'opposera? Personne. S'il ouvre une porte, qui peut? S'il ouvre une porte, qui peut? S'il ferme une porte, qui peut? Ouvrir. Gloire à Dieu. Il dit, pour ton sort, je suis Dieu, j'agirai. Qui s'opposera? Quand Dieu prépare la bénédiction pour toi, un mariage, une élévation, un travail, une guérison. Alléluia, oh my God. Alléluia. Une guérison, une bénédiction, une élévation, une protection. L'amour sincère de Dieu qui va te propulser jusqu'à là. À l'élévation qui peut s'opposer. La Bible dit quoi? Vers la fin. Qui? Et nul ne délivre de ma main. Nul ne délivre de ma main. Ça veut dire si Dieu, il t'a préservé comme ça, qui pourra franchir cette Merci le diable. Il te donne dans la main droite, main gauche, il réclame. Il ne réclame même pas, il soutient. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit qu'il peut délivrer une personne que Dieu a protégée, qui peut arracher une personne que Dieu a protégée, comme sa famille, comme ses enfants, comme nos vies spirituelles, comme ta société, ton travail. Il faut prier. Il faut avoir du temps dans la prière pour ta famille, du temps dans la prière pour